Les princesses, bonjour, Chodesh Tov. Que ces mots soient pour la libération et la protection de Ham Israël, là où il se trouve, pour la libération des otages. Berachamim, que Dieu protège son peuple de tout mal. Amen. Refoua Shelema, Joël Myriam Bat Sarah, Shalom Ben Rachel, Avraham Ben Rachel, Rachel Sivian Bat Germoma, Yosef Raïm Shalom Ben Sarah, Anat Bat Rachel, Lucien Nessim Ben Germoma, Yosef Yitzhak Ben Elian Esther Sarah, Evelyne Chava Bat Atou, Annie Bat Myriam, Michael Ben Sarah, Yohanan Ben Michal, Beni Shmuel Yaakov Ben Idinili, Sarah Bat Luna, Vechol Chole Amo Israël, Daniel Mazal Tov Bat Fortuné, Ethel Bat Liora Estelle, Vekol Chole Amo Israël. Voilà, je vous remercie pour vos encouragements qui me donnent la force de continuer. Voilà, alors que ces paroles soient dédiées pour le sauvetage et la protection de Ham Israël, en particulier aux soldats de Tsahal et à la libération des otages. Alors les princesses, nous arrivons à la paracha Shoftim Veshotrim. Alors, Moshe Rabbeinu ordonne à Ham Israël d'établir des juges et des policiers à travers Eretz Kedusha, la terre d'Israël, afin de rendre justice et de faire régner la loi. Le mot employé ici dans cette paracha, pour citer les villes, est Shearecha, signifie les portes. Les portes de notre personne sont nos oreilles, nos yeux, notre nez et notre bouche, les 7 orifices par lesquels les stimuli du monde extérieur pénètrent notre corps et notre monde individuel. Gardons ces portes-là contre tout ce qui est préjudiciable à notre santé spirituelle. C'est un combat. Alors nous serons bénis par Hachem, de brachot, aussi bien pour le matériel, et Hachem nous protégera de ce qui est nuisible, afin que nous soyons saints, kadosh et joyeux, nous et nos proches. Maintenant, je voudrais dire un message à nos amis qui nous écoutent en roule, en dehors d'Eretz Israël. C'est à vous que je m'adresse. La Haftara de cette semaine, que nous allons lire cette semaine, Bezrat Hashem, est la 4e des 7 Haftarot de consolation qui sont lues entre Tisha B'Av et Rosh Hashanah. Lorsqu'arrivera le temps de la Géoula, Hachem dira aux nations du monde d'aller consoler le Ham Israël sur toutes les souffrances qu'elles lui ont fait subir. Et le Ham Israël, le peuple juif, répondra: comment, après un si long exil avec de telles souffrances, Hachem n'a pas trouvé d'autre consolateur que ces peuples qui nous ont oppressés, qui nous ont fait tant de mal? Nous voulons qu'il nous console lui-même, Hachem. Alors tout de suite, Hachem répond: si vous voulez être consolés seulement par moi, je vous consolerai. C'est par cela que commence notre Haftara. C'est moi, et bien moi, qui vous consolerai. Pourquoi m'as-tu oublié pendant si longtemps, nous dit Hachem. Moi qui t'ai créé. Toi, tu as tout le temps peur des menaces de tes ennemis qui annoncent qu'ils vont te détruire, te supprimer. Mais qui, demain, ne seront plus là
Pourquoi n'as-tu pas plus confiance? Pourquoi n'as-tu pas plus d'émouna en moi qui suis ton Dieu? Je t'ai protégé, je t'ai toujours protégé pour maintenir, quoi qu'il arrive, le Ham Israël, le peuple juif, qu'aucun oppresseur n'a réussi à effacer de la surface de la terre. Je t'en prie, secoue-toi, relève-toi. Tout cela, c'est fini. Tu sortiras de cet exil. La Haftara se termine par ce passouk extraordinaire. Tu ne sortiras pas dans la panique de l'exil, car Hachem ira devant toi. Tu n'en sortiras pas en courant, car Hachem prendra le temps de rassembler au fur et à mesure tous les exilés d'Israël. Mais elle a devant elle, devant Am Israël, nous avons un guide qui nous montrera le chemin. Et pour finir, derrière elle, un gardien qui protège sa fuite. Elle n'est pas obligée de courir autant. C'est ce qu'Hachem nous promet dans ce passouk. Il nous guidera et chacun ira à son rythme pour arriver paisiblement en Eretz Kedusha, en Eretz Israël. Nous vous attendons, Baruch Haba, et que Dieu soit avec vous. Maintenant pour l'histoire. L'histoire veut nous dire que nous devons faire teshuva, nous faire pardonner non seulement d'Hachem, mais de tout un chacun et surtout de nos proches. Et cette histoire, c'est l'histoire de Noam, qui habite à Petar Tikva, en Israël, dans un studio. Il est parti de chez ses parents suite à des conflits répétés par son père. Il maintient le contact avec sa maman et la voit régulièrement, mais pas son papa. Un jour, alors qu'il travaille à la plonge dans un restaurant, il reçoit une éclaboussure de liquide vaisselle dans l'œil gauche. Il s'essuie machinalement avec sa manche, mais il y a dessus de la javel. Le mélange le fait hurler de douleur. Il voit complètement flou de l'œil gauche, mais il ne s'arrête pas. À la fin de sa journée de travail, Noam est épuisé. Il va se coucher même sans se doucher. Le lendemain matin, sa vision s'est détériorée. Il panique et consulte en urgence un ophtalmologue qui le rassure. Baruch Hashem, rien de grave, mais je vais te prescrire 2 jours d'arrêt de travail et des gouttes qui vont traiter l'infection. Nous sommes au mois de Elul. En plus des slichot, tu as 1 mois de traitement à suivre pour que ton œil te pardonne de ne pas t'être occupé de lui. L'ophtalmologue est religieux alors que Noam ne l'est pas du tout. Il rit de la plaisanterie. Mon œil me pardonne, il me doit tout, sans moi il n'est rien. Le médecin continue sur son humour pinçant. C'est ce que tu réponds à tes parents aussi quand tu te disputes avec eux? Ah, ce coup-là, Noam le prend mal. Pourquoi dites-vous cela? Connaissez-vous mon père? Oui, je ne parle plus à mon père. Et alors? L'ophtalmologue est sensible à la confession de Noam, d'autant qu'il a dit cela sans intention aucune, sans rien connaître de la famille de Noam, ni de leur querelle.
je te souhaite de pardonner très vite à ton papa et que par le mérite du mois de Elul, tu puisses renouer de belles relations avec lui. Noam file à la pharmacie pour commencer le traitement. Alors qu'il met ses gouttes, il pleure, mais pas à cause d'elle. Il ressent une profonde tristesse de ne plus parler à son père. Il réfléchit au message qu'a voulu lui faire passer l'ophtalmologue, mais il refuse de faire le premier pas. À ses yeux, c'est son papa qui a plus de choses à se reprocher. Il est perdu dans ses pensées. Il appelle son copain Shlomi pour en parler avec lui. Regarde Noam, je sais que tu n'es pas branché à la religion, mais cette nuit, je vais au Slichot à la yeshiva de Or HaChaim à Jérusalem. C'est un moment à ne pas manquer. Viens avec moi. Tu pourras déjà te faire pardonner auprès du bon Dieu. Ce que tu as fait, ce que tu as à te faire pardonner, c'est un bon début, non? Shlomi lui envoie un lien sur son téléphone pour qu'il voie à quoi cela ressemble, ces prières, cette soirée inoubliable. Et effectivement, cela lui donne envie d'aller, d'essayer pour voir au moins une fois. Cette nuit-là, Noam entre dans la yeshiva de Or HaChaim à Yerushalayim. Il est impressionné par l'ambiance féerique qui y règne. Une ambiance faite de prière, de piété et de foi, de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Il s'assoit, il ne prend pas de livre, mais écoute les prières et se laisse bercer par la récitation des Slichot. Il est envoûté par la voix angélique de Medad Tassa, un célèbre chanteur étudiant en Torah. À la fin de la tfila, Shlomi dit « Hé Noam, avoue que tu as kiffé. » Oui, grave, franchement. Merci Shlomi. C'était vraiment une belle expérience à vivre. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour ce qui s'est passé avec ton père? Ah, j'ai complètement oublié. Tu sais quoi? Je vais faire comme ces religieux là-bas qui prient devant le grand rideau, la parorette. Noam se rend vers le grand rideau, la parorette. Un rideau ornant le Aaron à Kodesh, l'arche sainte de la synagogue, où sont rangés les siffrets Torah, les rouleaux de la Torah. Il demande à voix basse, « Dieu, je te remercie, j'ai passé une magnifique soirée. Si tu existes vraiment, moi je crois en toi. En tout cas, j'aimerais que tu demandes à mon papa pardon de ma part. C'est vrai que je suis très fâchée contre lui. Toutes ces disputes à la maison et ces années sans se parler. Mais j'ai réfléchi à tout cela ce matin. Et cela m'a fait pleurer. Je ne peux plus lui adresser la parole. Je ne peux plus le voir. Je lui pardonne de tout mon cœur et j'aimerais qu'il me pardonne aussi à son tour. Alors si tu peux faire quelque chose du ciel, je serais bien. Ce serait tellement bien. Je n'ose pas lui parler. Merci beaucoup, mon Dieu. Après sa prière, Noam s'apprête à rejoindre son copain Shlomi.
pour repartir à Petar Tikva. Mais voilà, on lui tapote sur l'épaule. Noam. Noam marque un mouvement de recul tant la surprise est grande. L'homme qui l'interpelle ressemble à papa, c'est toi? Oui, mon fils, c'est moi. Noam ne sait pas quoi dire. Il balbutie. Papa, je voulais... Mon fils, ne te fatigue pas. L'émotion est très forte. Pour moi aussi, d'ailleurs. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Cela me suffit. On a perdu trop de temps, toi et moi. Nous sommes dans la maison d'Hachem, de Dieu. Et je le prends à témoin. Je te pardonne et j'espère que toi aussi. Oh papa, je suis tellement désolée. Noam s'effondre en larmes. Père et fils s'enlacent tendrement dans les bras. Après de longues années. Depuis, Noam est retourné vivre chez ses parents. En attendant, avec l'aide d'Hachem, de se marier, il a renoué une grande complicité avec son papa. Et ils sont désormais inséparables. Ils ont même commencé à aller au Beth Knesset, à la synagogue, ensemble le Shabbat. Le mois d'Elul est un mois très spécial, un cadeau d'Hachem, de notre calendrier juif. Le mois des supplications, le mois de la préparation à Rosh Hashanah et aux solennités de Tishri. Le mois de la Teshuvah, du retour à Dieu. En hébreu, les initiales de Elul coïncident avec les premières lettres du passage de Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Ani les Dodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Cette histoire d'amour faite de haut et de bas atteint son paroxysme au mois de Elul. Et c'est en ce mois que, par une succession de coïncidences, Noam et son papa ont renoué. Que cette histoire nous serve de leçon. Amen, Kenya Ratson. Chodesh Tov, mes princesses, Vigmar Khatima Tova, une bonne préparation, un bon retour vers Hachem, de bonnes décisions. C'est notre Ratson.